Bonjour les enfants, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire les exercices sur cette page du fichier de Pigby. Tu auras donc besoin de ton fichier, d'un crayon de papier, éventuellement d'une gomme. Donc nous retrouvons ici l'écureuil et Pigby. Ils ont tous les deux le même calcul à faire. Le calcul, on le retrouve ici, sauf que là, les nombres ne sont pas écrits en chiffres, mais ils sont écrits avec des mots. Alors je te laisse lire ces deux mots, sans oublier le signe plus au milieu. Ils doivent donc faire 20 plus 30. Donc on voit l'écureuil qui a mis ses noisettes, une partie sans le chariot, une partie sur le chariot. Il les a toutes regroupées, toutes mélangées, et il n'est pas évident de les compter facilement. D'accord ? On voit que là, il y en a plus sur le chariot, mais ça va être difficile de les additionner et de trouver combien ça fait ensemble. Alors que si on fait comme Pigby et on imagine dans sa tête chaque nombre en dessin avec les boîtes de 10, on va voir que c'est beaucoup plus facile. 20, on le sait bien maintenant, c'est 2 boîtes de 10, c'est celle qu'on voit ici. 30, on entend trrr au début comme dans 3, donc c'est 3 boîtes de 10. Du coup, pour savoir combien cela fait en tout, eh bien, il suffit de compter les boîtes de 10. Donc 2 boîtes de 10 plus 3 boîtes de 10, ça fait 5 boîtes de 10 en tout. Donc le nombre que l'on cherche commence par un 5. On n'a pas de jeton tout seul à côté, il faut l'indiquer par un 0. Donc 20 plus 30 égale 50. Et en fait, on a ici plein d'autres calculs. Donc la seule différence avec les calculs qu'on connaît déjà, c'est que je répète, ici les calculs sont écrits avec les mots des nombres et pas avec les chiffres. D'accord? Donc il faut juste lire. Imaginez dans sa tête combien ça représente de boîtes de 10 et ensuite compter combien il y en a en tout. Si vraiment tu as besoin, tu peux dessiner à chaque fois pour chaque nombre les boîtes de 10. On va faire 3 calculs ensemble et ensuite je te laisserai faire les autres tout seul. Alors on commence ici, 20 plus 20. Donc 20 on l'avait ici, donc 2 boîtes de 10 et je reprends encore 2 boîtes de 10. Donc 2 boîtes de 10 plus 2 boîtes de 10. Imagine-les bien dans ta tête. Combien ça fait de boîtes de 10? Eh bien, ça en fait 4. Et toujours pas de jetons tout seul. Donc, on va le voir. Pour ce premier exercice, tous nos résultats se termineront par un 0. On fait le deuxième calcul ici. 40 plus 20. 40, ça commence comme 4. Donc, c'est 4 boîtes de 10. Et 20, 2 boîtes de 10. Donc, imagine bien, 4 boîtes de 10, 2 boîtes de 10, 4 plus 2, ça fait en tout 6 boîtes de 10. Et toujours pas de jetons tout seul. Ensuite, on va faire ce dernier ensemble, 10 plus 40. Donc, 40, on vient de le voir, c'est 4 boîtes de 10 plus 10, une boîte. Une boîte plus 4 boîtes, ça fait en tout 5 boîtes de 10 et toujours pas de jetons. Allez, maintenant je te laisse mettre sur pause pour finir cet exercice et on se retrouve pour la correction. Donc 30 plus 10, 3 boîtes plus une boîte, ça en fait 4 en tout. 20 plus 10, c'est 2 boîtes plus une boîte, donc 3 en tout. 40 plus 30, c'est 4 boîtes plus 3 boîtes, donc 7 en tout. 60 plus 10, c'est 6 boîtes plus 1, 7. 50 plus 20, c'est 5 boîtes plus 2, donc encore 7.
Et enfin, 30 plus 30, c'est 3 boîtes de 10 plus 3 boîtes de 10. Donc, 6 boîtes de 10 en tout. Alors, maintenant, pour l'exercice suivant, en fait, ça va être la même chose qu'ici, sauf que là, on retrouve des calculs avec les nombres écrits en chiffres, et plus les mots. Et on voit que des jetons tout seuls apparaissent. Mais la technique va rester la même. On va compter combien on a de boîtes de 10 en tout, combien on en a au départ, combien on en ajoute sur le chariot. Simplement, il ne faudra pas mettre un 0 comme on a fait dans l'exercice tout à l'heure en deuxième, mais il faudra ici mettre le nombre de jetons qu'on avait. Donc ici, l'exemple de Pigby, 27. Donc 27, c'est 2 boîtes de 10 et 7 jetons. Plus 30. 30, c'est 3 boîtes de 10. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 boîtes de 10. Et 7 jetons tout seuls. Je rappelle, le premier nombre, c'est les boîtes de 10, les dizaines, et les jetons tout seuls, les unités. Donc 27 plus 30, 57. Allez, on va faire 2 calculs ensemble, et ensuite je te laisserai faire les autres tout seul. 14 plus 20, les boîtes de 10 ne sont plus dessinées, mais je sais que c'est le premier nombre qui me donne combien il y a de boîtes de 10. Donc, une boîte de 10 plus 2 boîtes de 10, ça m'en fait 3. Et j'ai 4 jetons tout seul, plus aucun autre jeton tout seul. Donc, j'en ai toujours 4. 14 plus 20, 34. 32 plus 10, j'ai 3 boîtes de 10 plus une boîte de 10. Ça m'en fait donc 4. J'ai 2 jetons, je n'en rajoute aucun. Donc, j'en ai toujours 2. Allez, je te laisse faire les autres calculs tout seul, mais sur pause, et on se retrouve pour la correction. Donc, 28 plus 40. On regarde le premier des chiffres pour avoir le nombre de boîtes de 10. Donc, 2 boîtes de 10 plus 4 boîtes de 10, ça m'en fait 6. 8 jetons plus 0, 8. 13 plus 30. Une boîte de 10 plus 3 boîtes de 10 égale 4. 3 plus 0, 3. 25 plus 30. 2 boîtes de 10 plus 3 boîtes de 10, 5. 5 jetons tout seul plus rien, 5 à nouveau. 39 plus 40. 3 boîtes de 10 plus 4, ça m'en fait 7. 9 jetons plus aucun autre jeton, toujours 9. Et enfin, on termine par une petite révision sur les moitiés. Je rappelle, les moitiés, c'est quand on partage un nombre d'objets entre 2 personnes. Il faut que chaque personne ait le même nombre d'objets. Donc, par exemple, si on a 2 bonbons et que je les partage entre 2 copains, eh bien, chacun aura un bonbon. Donc, ensuite, on va essayer de partager 4 bonbons, 6 bonbons, 8 bonbons et 10 bonbons. Si tu as besoin, tu peux manipuler des jetons, des petits objets que tu as à la maison et prendre 4 objets, les partager entre 2 personnes et trouver combien ça fait. Pareil pour 6, 8 et 10 objets. Donc, je te laisse mettre sur pause et on se retrouve pour la correction. Donc, la moitié de 4, c'est 2. La moitié de 6, 3. La moitié de 8, 4. Et enfin, la moitié de 10, 5.